BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui? Une étude de la Banque d'Angleterre. Vous savez qu'après la crise de 2007-2008, on a essayé de caper les bonus des traders en disant ils prennent trop de risques et si les risques arrivent dans 4-5 ans après, c'est pas grave, ils ont touché les bonus. Donc on va dire que, donc c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai dans l'Union Européenne, on va caper les bonus à une fois le salaire fixe et pas plus. 2 fois si le conseil d'administration est d'accord, et au moins 40% des bonus seront donnés de manière différée. C'est-à-dire si vous avez un gros bonus aujourd'hui et qu'on s'aperçoit 3 ans après que vous avez pris trop de risques, on peut vous reprendre jusqu'à 40% des bonus. Efficacité ou pas? C'était 2008-2010. Voilà, on est 12 ans après. Est-ce que ça a été efficace ou pas? La note montre que ça a été complètement contourné. On est plutôt proche de 175% que de 100% pour la part le poids des bonus par rapport au fixe. Et les banques, quand on arrive à 175%, arrêtent de donner des bonus et commencent développent de plus en plus le fixe. Et pour compenser le fait qu'on puisse éventuellement reprendre une partie des bonus, ils développent aussi le fixe. Donc le fixe, en fait, a beaucoup grossi. Les salaires des traders britanniques n'ont pas baissé du tout. Jean-Marc Daniel. Alors moi, c'est un livre sur l'Inde. Vous savez, l'Inde est à la mode en ce moment, et puis l'Inde est devenue le pays président du G20. Et donc ce livre s'appelle L'Inde contre vents et marées. Il a été écrit par Claude Blanche-Maison. Claude Blanche-Maison est un diplomate qui a été ambassadeur à New Delhi. Assez souvent, les ambassadeurs, soit ils sont trop loin du pays dans lequel ils sont, ils gardent une espèce de distance assez aristocratique, ne fréquentant que l'élite. Au contraire, ils sont trop proches, ils sont enthousiasmés. Là, je trouve que le livre est assez équilibré. À bonne distance. Il est à bonne distance. Et donc, pour découvrir ce pays dont on annonce qu'il sera bientôt non seulement le rival, mais plus que le rival, le vainqueur de la Chine, je conseille la lecture de ce livre. Vous savez qu'il y a un des 10 plus grands fléaux de l'économie mondiale, selon The Economist, c'est l'administration indienne. Oui, c'est pas impossible, mais il explique assez bien d'ailleurs justement comment depuis le Congrès ça n'arrête pas de s'améliorer. Merci beaucoup à tous les deux. C'était la première librairie de l'écho de cette année 2023. C'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.